Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette toute première réaction à froid. Alors, qu'est-ce que c'est les réactions à froid? Ce que j'appelais réaction à froid, on va pour le même principe qu'une réaction à chaud. Alors, la réaction à chaud, je vous parle de films à chaud, des films que j'ai vus, voilà, que pour la première fois. Et avec les réactions à froid, on va parler de films que j'ai déjà vus auparavant, hein, mais on va y apporter quelques éléments, voilà, de casting, de prod, d'anecdotes, on verra bien. Et pour cette première, j'ai envie de vous parler d'un film que j'ai vu étant gamin, que j'ai revu quelques fois depuis sa sortie en Blu-ray en 2015, et que je viens de revoir aujourd'hui. Un film qui est détesté par tout le monde depuis, sa sortie en 86. Je crois que c'est le film le plus détesté de l'humanité. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer d'amener quelques éléments de réponse à ça. Mais c'est également le tout premier film Marvel, voilà, estampillé Marvel. Alors, premier film pensé pour le cinéma, attention. Euh, Il y a eu des films, des téléfilms, déjà à l'époque avec les Hulk, hein, de la série. Il y a eu aussi, il y avait des téléfilms, mais nous, les téléfilms sortis au cinéma à l'époque, début des années 80, ou plutôt, début des années 80. Mais voilà, c'est le tout premier film Marvel pour penser pour le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Howard the Duck. Eh oui, Howard le canard, qui est réadaptation, on va remettre une chose dans l'ordre, qui est produit par George Lucas et non réalisé par George Lucas. Oui, j'ai mes notes fidèles au rendez-vous. Donc, Howard the Duck est réalisé par Willard Huggins, qui n'a fait que ça. Voilà, on parle du film le plus détesté du monde. C'est normal que le bonhomme n'ait fait que ça. Donc, on va retrouver au casting Lea Thompson, qui était toute fraîche auréolée du succès de Retour à le futur, un an auparavant. Alors, le film a dû être tourné voilà, au début de l'année, je dirais fin 85. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations malheureusement sur ce film. Le peu d'infos que j'ai réussi à trouver sont vite balayées. Euh, pour les... Je pensais que pour un tel film qui n'a pas marché et qui a fait un gros bide, il y aurait eu un peu plus d'infos, mais pas du tout. Jeffrey Jones, oui, ce Jeffrey Jones. Ouais. Jeffrey Jones. Beetlejuice, le papa de Beetlejuice. Et ouais. Qui va nous pondre un personnage, un docteur, le docteur Jennings, qui, eh bien, au début de film, est un docteur, un scientifique, comme n'importe lequel, et puis qui va basculer dans une espèce de folie. Bon, on va approfondir le sujet. Tim Robbins, voilà, dans le rôle d'un, je sais pas trop quoi. On va aussi aborder ça, parce que franchement, ce rôle, il est tordant. Ed Gale, qui, alors, pour le personnage d'Howard, c'est bizarre. On a Ed Gale sous le costume, qui prête sa voix, pardon. Non, sous le costume. Sous le costume. Ed Gale qui est de petite taille, et sous le costume d'Howard. Et Chip Jen qui prête sa voix à Howard. Alors, est-ce qu'à l'époque, ils ont eu l'idée de redoubler en VO Ed Gale, Jones, voilà. C'est aussi une production un petit peu catastrophique. Voilà pour le casting, en gros. Alors, Howard the Duck, c'est l'histoire donc de Howard qui vit sur sa planète remplie de canards, hein, comme vous et moi, qui a un travail, qui a une voiture, un appartement, dans une grande ville, et tout d'un coup, il va se retrouver projeté de sa planète à la nôtre, où il va faire la rencontre de Beverly qui est jouée par Lea Thompson, qui est une, alors dans la BD, voilà, parce que bien sûr c'est un film Marvel, donc c'est adapté d'un comics. Dans le comics, Beverly est une journaliste à la Lois Lane, mais pour ce film, son background a été changé,
Et Beverly est devenue une espèce de rockeuse, voilà, une musicienne qui veut faire carrière dans la musique, mais qui n'y arrive pas. Donc, ils vont se prendre d'amitié. Howard va vouloir retourner sur sa planète, ce qui est normal, hein. Et il va faire la rencontre de Phil qui est joué par Tim Robbins, qui est survolté. Je ne sais pas si c'est la VF de Nicolas Cage qui fait cet effet-là, mais bon, on sent aussi que Tim Robbins, il est foufou dans le rôle, mais on va dire que c'est le comic relief du film. Et ils vont faire la rencontre de Dr. Jennings, qui est joué par Jeffrey Jones, qui eh bien, va apprendre à Howard qu'en fait, il est arrivé sur notre planète à cause d'une expérience que le Dr. Jennings et son équipe ont faite. Et bon, ils vont vouloir rapatrier Howard sur sa planète avec le même système, mais pour faire un effet inverse. Et malheureusement, eh ben, ça va pas se passer comme ça. Il y a des créatures qui vont arriver et Howard va devoir sauver Beverly et le monde entier, même si lui ne pense pas sauver le monde. D'où le titre français Howard, une nouvelle race de héros. Bon. Alors, qu'est-ce que moi je pense de ce film? Alors, vous savez que avec les réactions à froid, j'ai envie de voir si mes avis sur un film changent ou pas. Bien, pour vous avouer, j'ai vu Howard the Duck il y a, je dois avoir 5 ans à l'époque, et j'avais adoré. Seulement, eh bien, je ne l'ai plus revu. Je l'avais vu un soir sur RTL 9 et je ne l'avais plus jamais revu. Voilà. J'étais même arrivé au point de me dire, j'ai dû rêver, ce film n'a jamais existé, je n'ai jamais eu aucune trace de ce film, aucun DVD, aucune cassette, rien. Eh bien, je l'ai retrouvé en 2015 quand il est sorti en Blu-ray. Alors, il est sorti parce que Disney, voilà, on était en plein boom des Gardiens de la Galaxie, et pour ceux qui ont vu les Gardiens, et la scène post-générique, on voit justement Howard the... Et je pense que c'est pour ça que Disney ont réédité le film en Blu-ray, voilà, pour être sur la vague de Marvel. Alors, est-ce que mon avis a changé par rapport à mes souvenirs d'enfance? Alors, bien sûr, bien sûr, mais j'aime toujours autant ce film. Voilà, ça me fait toujours autant marrer. Alors, c'est une comédie, science-fiction, action, aventure. Mais, voilà, faut dire que les effets visuels ont pas mal vieilli. Ça se remarque surtout quand le Dr. Jing, donc Jeffrey Jones, qui a une espèce de truc lumineux autour de lui quand il a les pouvoirs qui arrivent. Parce qu'il voilà, il se fait investir par une espèce de possession par les extraterrestres qui veulent envahir la Terre. Et les effets ont très mal vieilli, je trouve. L'humour, alors moi, l'humour d'Howard, ça marche. C'est une espèce d'humour en dessous de la ceinture. Il y a aussi une espèce de romance entre Beverly et Howard. Alors oui, entre une humaine et un canard. Ma femme, tout à l'heure, qui a vu le film avec moi, qui ne l'avait pas vu avant, m'a dit que c'était quand même glauque. Alors, j'avais déjà vu le film à l'époque. Je l'ai revu quelques fois depuis que je l'ai racheté. Je l'ai pas vu souvent, mais je l'ai... Voilà. Et c'est vrai que je m'étais pas dit ça. Mais quand on y repense, c'est vrai que c'est un petit peu glauque quand même. Ça fait un petit peu zoophile. Mais voilà, quand on passe outre ça, ça passe quand même. Mais c'est vrai que les dialogues d'Howard sont vraiment vachement crus. Surtout quand on pense que à l'époque, ils ont vendu le film comme un film pour enfants. Ce n'est pas du tout un film pour enfants. Voilà, loin de là. Même si des fois, le costume d'Howard pourrait dire le contraire. C'est pas du tout un film pour gosses. Voilà. Mais ça passe. Voilà. L'humour passe bien. L'action marche correctement. Les scènes, faut se mettre dans le contexte, c'est les années 80. Voilà, on était moins regardant sur les scènes. Du moment qu'il y avait de l'action, que ça pétait de partout, on était content. Voilà. Mais j'ai quand même un amour pour ce film. Je pense que ça se voit. Alors certes, c'est le film le plus détesté de l'univers. Il y a même une légende qui dit
que George Lucas, qui était producteur de ce film, alors, vous allez me dire pourquoi Lucas a produit ce film. Tout simplement parce que en 84-85, eh bien, Lucasfilm était endetté, il y avait plus de sous qui rentraient, et c'est l'époque où il commençait à faire des films un peu à la Willow, tout ça. Et eh bien, il a fait un pacte avec Marvel pour justement faire Howard the Duck, mais parce qu'il faut savoir que Howard the Duck, à la base, dans les années 80, c'était un perso qui explosait, qui marchait. Même si de nos jours, Howard the Duck, on ne le connaît presque pas. Sauf ceux qui lisent les comics. Mais sinon, Howard the Duck, on ne le connaît pas plus que ça. C'est pas un personnage qui va nous parler comme ça dès qu'on entend son nom. Mais en 85, c'est un personnage qui marchait complètement. Pourtant, c'est un personnage secondaire à la base. Mais voilà, il a eu sa propre série de comics, il a eu sa propre série télé en animé, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs. J'ai même trouvé aucune image pour vous dire. Mais voilà, Howard the Duck, c'est une série de comics, c'est un personnage, c'est un background qui est franchement bien complet. Euh, dans le film, tout est respecté, enfin tout. La moitié de ce qu'il y a dans la BD est respecté. Voilà, on nous dit que Howard, c'est un maître de Kwak-Fu. Alors, Kwak-Fu, c'est un peu comme le Kung Fu chez nous. Mais là, voilà, lui, c'est le Kwak-Fu. Voilà. Alors, c'est bandé d'humour, c'est bondé d'aventure. J'ai l'action, non, c'est pas vraiment de l'action, c'est plutôt de l'aventure. Mais j'avoue qu'à la fin, à la dernière moitié du film, quand on voit le monstre arriver, enfin l'extraterrestre, je suis sorti du film parce que ça a très mal vieilli. Franchement, c'est malheureux, ça a très mal vieilli. Maintenant, concernant Lea Thompson, faut savoir que elle est toute fraîche du succès de Retour vers le futur un an auparavant. Elle tourne dans Howard the Duck, voilà le rôle titre. Et alors, en plus de la romance entre Howard et elle, qui a dû faire débat à l'époque, je ne sais pas, mais je pense, hein, imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, il y aurait eu des pétitions contre le film, vu qu'on fait des pétitions à tort et à travers, mais imaginez-vous à l'époque, sans internet, sans rien, sans téléphone portable, je pense que le film a dû quand même avoir peut-être pas mal de préjugés là-dessus, mais voilà, ça encore, à la rigueur, on peut. Mais pour Lea Thompson, être sorti d'un film comme Retour au futur qui a cartonné, qui a lancé sa carrière, et arriver sur un film où un film qui a coûté 30 millions de dollars et il en perd 21 millions, ça a été dur pour elle, limite à tomber dans la dépression et à se demander si sa carrière était, ben, à se demander même est-ce qu'elle allait arrêter sa carrière ou pas. Malheureusement, enfin heureusement non, je vais dire malheureusement, non, heureusement non. Maintenant, pourquoi le film n'a pas marché en 86? Pour moi, il est arrivé trop tôt. Voilà. Howard the Duck est arrivé trop tôt. À la base, Lucas voulait attendre d'avoir la technologie pour le faire, comme il a fait avec sa trilogie Star Wars 1, 2, 3, au début des années 2000. Je pense que ça aurait été bon. Je pense que le film aurait été fait de nos jours. Ça aurait été, en tout cas pour les yeux, une merveille. Mais après, pourquoi il est sorti trop tôt? Alors d'une part pour ça, mais également pour, eh bien, toutes les blagues en dessous de la ceinture, tous les mots crus qu'Howard peut sortir. Dites-vous qu'il y a carrément une scène où, eh bien, en début de film, quand Beverly fait la connaissance d'Howard chez elle, parce qu'on l'invite chez elle aussi, elle va fouiller dans son portefeuille un peu, alors elle va voir qu'il y a des cartes de crédit, qu'il y a des photos de ses parents, mais une capote. Voilà. Voilà le genre d'humour du film Howard the Duck. Alors, est-ce que c'est un film que je vous encourage à voir? Bien sûr. Bien sûr. Voyez-le, même si, voilà, ça a mal vieilli sur certains aspects, comme je vous l'ai dit. Mais c'est quand même un film qu'il faut voir. Alors, c'est sûr que si vous êtes habitué au blockbuster de maintenant, voilà, Iron Man, Avengers, le regardez pas. Mais si vous êtes comme moi, que vous êtes un peu nostalgique des films des années 80-90, alors attention, je dis pas que c'était mieux avant, hein, ou l'inverse, mais voilà, on a eu quand même
les années 80-90 ont eu leur lot de bons films, même si c'est des films haïs par le public. Ben vous savez que moi j'aime bien aller à l'encontre de ce que les gens disent. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est un film que je vous encourage à voir, malgré tous ses défauts. Il a quand même des qualités. Voilà, on s'amuse bien, on rigole bien. Euh, on s'amuse bien, on rigole bien. On passe un bon moment avec de l'aventure. Voilà, c'est comme un film d'aventure. Mais voilà, faut mettre de côté ses préjugés. Même s'il y a des scènes qui vont paraître un peu glauques, comme la scène où Beverly trouve la capote, jusqu'au point de limite de coucher avec le canard. C'est vrai que dans ma tête, ça avait l'air un peu plus, un peu plus marrant, mais c'est vrai que là, quand je vous le dis, ça fait quand même un petit peu glauque. Mais voilà, faut passer outre tout ça, passer un bon moment devant le film, et pas se prendre la tête avec des polémiques à la con. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Alors n'oubliez pas, sortez pas de chez vous, restez chez vous, c'est comme ça qu'on va vaincre ce coronavirus. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.